Je vous conseille de prendre de quoi boire. Moi, j'ai ma tasse ici parce que cette vidéo va être longue. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va plutôt bien, enfin, on essaie d'aller au mieux. Pour ceux qui me connaissent, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, ben moi c'est la sœur Mapo. Vous allez sûrement apprendre à me connaître au travers de cette chaîne, donc je vais pas plus me décrire que ça. Il y aura d'autres vidéos adaptées pour ça. Mais voilà, petit disclaimer, la vidéo que je fais, ce n'est pas pour me plaindre, être prise en pitié, non, c'est vraiment, encore une fois, c'est mon témoignage, c'est ma vie, et c'est comment Jésus agit dans ma vie et me sort de énormément de situations que beaucoup n'auraient pas pu affronter. Donc voilà, je fais ce témoignage à titre d'encouragement, de réconfort, je sais pas, la personne qui pourra être touchée en espérant que il y aura des personnes touchées. Petit autre disclaimer parce que je sais que ça va s'entendre pendant toute la vidéo. Ce que j'ai vécu cette année aussi m'a fait perdre beaucoup de capacités respiratoires, donc vous allez me sentir essoufflé, vous allez voir que il y a certaines phrases que j'arrive pas à finir et j'ai fini un peu plus tard. C'est normal, c'est les coups de la vie, les coups qu'on a reçus mais on a encore debout à vue. Cette vidéo est d'abord pour vous parler de mon année 2025 parce que je peux clairement dire que 2025 a été la pire année de toute ma vie, mais j'en ressens pincette parce que je ne veux pas nier le côté que Dieu était là, que Jésus était à mes côtés et qui m'a beaucoup aidé. Mais de toutes les années que j'ai vécues, je pense que ça a été vraiment la pire. Celle où j'ai eu à affronter beaucoup de choses en même temps, on va dire en cascade, et j'ai pas vraiment eu de repos, de répit pour vivre tout cela, tu vois. Donc cette vidéo est pour vous parler de mon année 2025, pour introduire mon année 2026 et du coup cette chaîne parce que 2026, je vais témoigner de Jésus au travers de mes réseaux et ça c'est un engagement que j'ai pris avec lui et surtout que je ne vais pas manquer. Donc pour faire une vidéo assez qualitative et ordonnée, je vais vous parler de 2025 mois par mois. Comme ça sera beaucoup plus simple pour moi aussi. Avant de commencer à vous parler de mon année, je spécifie juste que je mettrai des images, des photos à l'appui. Si j'en ai, comme ça aussi vous pouvez suivre aussi l'histoire en même temps. Et pour appuyer mon récit. Donc 2025 a commencé comme toute année avec le mois de janvier. Début janvier, je me rappelle très bien, c'était le 6 janvier. Mon témoignage est sorti sur YouTube, sur la chaîne United Christ for Nation, un groupe d'évangélisation dans lequel je suis en tant que leader des médias. D'ailleurs, vous pouvez venir voir tout ce qu'on fait sur nos réseaux. Vous allez voir, on est très talentueux là-bas et on parle du nom de Jésus. Donc n'hésitez pas à follow. De toutes les manières, je mets toutes les informations, soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Donc début janvier, j'ai fait ce témoignage-là. Et après ce témoignage-là, j'ai dit sur les réseaux que j'allais parler de Jésus pendant 2025. Et c'était le plan. Sauf que le plan a malheureusement échoué. Cette année, les sorciers voulaient me tuer, ils ont échoué. Ils ont échoué. Bref, donc je continue. Du coup, janvier, mon témoignage est sorti. J'ai dit que j'allais proclamer le nom de Jésus. Malheureusement, les plans ont échoué. Les sorciers ne m'ont pas tué. Ils m'ont pas tué. Ils ont tenté de me vaincre, mais Jésus gagne toujours. Donc, je sais pas pourquoi ils se fatiguent à vouloir toujours tenter. Parce que moi, vraiment, je suis la preuve humaine que Jésus gagne toujours, mais ils sont là, ils forcent. Ils forcent sur ma vie. Et je pense qu'au travers de la chaîne YouTube, vous allez voir à quel point les sorciers sont des forceurs et sont bêtes. Mais bref, continuons. Du coup, janvier, j'ai pas du tout témoigné du nom de Jésus. Février arrive. Et là, c'est une partie un peu dure. Parce que début février, mon père... Du coup, début février, mon père nous annonce qu'il a un cancer. Il nous dit pas le stade. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il a jamais voulu nous dire le stade.
mais il nous dit que ça va aller mieux et tout ça. Donc on dit ok, moi quelque part je savais qu'il était malade. En fait, je pense que dans toute la maison on avait remarqué qu'il était malade, mais on pensait pas que c'était aussi grave, tu vois. On pensait pas que c'était aussi grave dans le sens où juste on le voyait malade, tu sais. On se disait ah peut-être une grippe ou quelque chose comme ça, mais c'est un papa qui a grandi en Afrique, mais de manière dure, vous avez vu. Genre le papa qui n'est jamais allé à l'hôpital, jamais allé chez le médecin, à qui tu peux pas dire va chez le médecin. Ah non, moi je suis jamais malade. Non, non, non. Et le papa qui prend les traitements genre à la maison et tout, lui son traitement c'est à base d'ail, oignons, et comment on appelle ça, les trucs là, les bains vapeur à la menthe cristallisée et tout. Mais il va jamais chez le médecin, il est pas du genre à prendre des médicaments, sauf le médicament pour sa tension. Mais il prend rien d'autre. Donc, tu peux pas lui parler. Donc on lui disait tout le temps, va faire des examens chez le médecin, va faire des examens. Il voulait pas. Là, il a fait un examen parce que ça allait pas, il a été obligé d'aller aux urgences et au final, un cancer. Donc il l'a gardé pendant longtemps et début février, il a décidé de nous l'annoncer. Sauf que février aussi, ça tombe en même temps que mon anniversaire. Et moi, mon anniversaire, en fait, c'est une période très, très, très importante pour moi. C'est-à-dire que chaque année, en fait, je fête le fait que j'ai un an de plus. Donc, ce qui est normal pour une personne normale, j'ai envie de dire. Mais moi, je suis pas une personne normale. Dans le sens où ils m'ont attribué une maladie à ma naissance et ils m'ont dit jusqu'à 4 ans maximum, t'es sur Terre, pas au-delà. Aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans. Je suis vieille quand même. Mais bref, j'ai bientôt 30 ans. Ça se fête chaque année, chaque fois que je mets une bougie de plus sur ces 4 ans-là. Je le fête parce que c'est important pour moi de dire, de témoigner que Jésus a dépassé le diagnostic des médecins. Et aujourd'hui, voici, on est à 30 ans, tu vois. Ça sera l'année prochaine, mais je te fais cette vidéo. Enfin, ça sera en février, mais je t'explique le concept. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais fêter cet anniversaire-là. Oui, il y a l'importance de fêter mon anniversaire, mais c'est aussi un moyen de fuir en quelque sorte cette vérité-là. Parce que oui, on m'a reproché que t'es dans cette situation, ton papa t'annonce que t'as un cancer et toi tu vas fêter ton anniversaire et tout. Je sais que ça peut être très mal vu pour beaucoup de personnes, mais pour moi je pense que c'était un moyen de m'échapper de cette situation. Et puis quelque part je me disais que c'est rien en fait, moi c'est un truc que je vais remettre à Dieu et puis Dieu va le guérir et on va passer à autre chose et tout. Donc j'ai fêté mon anniversaire. J'étais entouré de beaucoup d'amour, de beaucoup de proches, de beaucoup de personnes de mon église qui m'ont apporté aussi énormément d'amour, tu vois. Mais je n'étais pas bien. En fait, cet anniversaire-là, il était bien, mais c'était un peu catastrophe. Parce que déjà, l'anniversaire, on l'a fêté à 2. Donc on était 2 à fêter notre anniversaire parce que nos dates étaient rapprochées. Et du coup, on a décidé de le fêter à 2. Sauf que pour nous deux, la situation était bizarre parce que je vais pas expliquer la situation de l'autre, mais elle n'était pas bien pendant cette soirée. Et elle a passé une partie de la soirée dans la chambre elle était pas bien. Et moi, malheureusement pour moi, j'étais en Goumin. Et vous savez comment c'est douloureux les Goumins. Bref. Du coup, ça fait que l'anniversaire, il était bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. De toute façon, vous allez voir les images, tout était là, l'ambiance et tout. Mais je n'étais pas dedans parce que j'avais le Goumin, j'avais mon papa et je rends grâce vraiment pour ces personnes qui m'ont entouré d'amour, qui étaient là ce jour-là, mais je n'étais pas dedans. Bref, le Goumin a un peu continué en mars et en mars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi a profité pour jouer dans ma tête, dans le sens où depuis l'année dernière, j'ai prié très fort et je suis tombé dans une église. Et la même église que le groupe d'évangélisation dans lequel je suis. Et j'ai su tout de suite que c'était l'église dans laquelle je devais être. Bon, après, j'ai quand même prié, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que
c'est ça ou pas, et il m'a montré que c'était ça. Et je pense que il y a un moment, je commençais à devenir assidu dans le sens où, quand je pouvais aller à l'église, j'y allais. Et quand je dis quand je pouvais, c'est juste que c'était une histoire de moyens financiers. Parce que pour l'instant, moi, je peux pas me déplacer en transport en commun. Donc, je suis obligé de prendre des Uber et Uber, ça coûte cher au bout d'un moment. Donc, c'est pas tout le temps que je pouvais y aller, tu vois. Donc, du coup, j'étais devenu assidu quand même. J'y allais quand même assez souvent, hein. Je ressentais toujours autant d'amour, j'aimais aller. Sauf que l'ennemi est fort et il sait qu'on m'a attaqué, tu vois. En fait, l'attaque, elle a commencé par cette histoire de Gouma. On va dire que cette histoire de Gouma, là, je l'ai dit à une personne, qui l'a sûrement dit à une autre personne, et cette autre personne a trouvé judicieux d'aller parler à quelqu'un d'autre. Et au final, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, si telle personne est au courant, c'est que telle personne est au courant. Si telle personne est au courant, elle est tellement proche de telle personne que sûrement elle lui a dit. Et dans ma tête, c'est devenu comme ça. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à avoir honte. Et je me suis dit, non, moi, j'aime pas me retrouver dans des histoires comme ça. J'aime pas me retrouver dans des histoires comme ça. Donc, non, moi, je vais plus à l'église. Je sais qu'on m'avait demandé si c'était à cause de ça que je venais plus à l'église. Bon, c'était pas la seule raison, mais oui, ça en faisait partie au final, tu vois. Et donc, il y a eu ça. La deuxième chose, c'est que le dernier culte que j'ai regardé, enfin, où j'étais avec mon pasteur, là, mon archevêque, eh ben, il a dit une phrase qui m'a fait mal. En fait, je sais pas pourquoi elle m'a fait mal, mais justement, comme je vous dis, c'était l'ennemi qui travaillait. Donc, c'est sûrement pour ça qu'elle m'a fait mal. Et en fait, c'est après coup, en priant, que j'ai compris que c'était l'ennemi, puisque la phrase n'avait rien de mal, c'était juste une phrase. Mais moi, c'est des situations, des phrases qui peuvent faire en sorte que je commence à avoir une église en bizarre, tu vois. Mais après, Jésus m'a rassuré, m'a fait voir que c'est moi qui avais tort et tout. Mais c'est une autre cause de l'éloignement de l'église. Et la dernière cause, du coup, ça a été juste une baisse spirituelle par rapport à tout ça, parce que j'en suis arrivé à un point où je croyais plus entendre vraiment la voix de Jésus. Je croyais que peut-être que je me persuadais d'entendre la voix de Jésus, mais je l'entendais pas vraiment en fait. Oui, parce que comment t'as pu te tromper au point d'avoir un gourmand? Comment t'as pu te tromper au point de mal comprendre le pasteur? Et j'en suis arrivé à un stade où je me disais, mais en fait le Saint-Esprit qui est en moi, soit mes oreilles sont bouchées à lui, soit il fonctionne plus, je sais pas. Et j'ai commencé à remettre en doute mes capacités, ma foi et les dons que le Seigneur m'a donnés, vous voyez. Donc tu vois. Donc voilà, ça c'était la période de mars. Après du coup j'ai commencé un peu à m'éloigner de l'église. Et du côté de mon groupe d'évangélisation dont je vous ai parlé brièvement, mais si je voulais que je vous en parle plus, après je peux vous mettre toutes les raisons en barre d'infos, mais en quelques mots, c'est un groupe dans lequel on veut évangéliser les nations pour parler de Jésus-Christ, pour faire connaître Jésus-Christ. Et on va 2 fois dans des différents pays pour évangéliser. On raconte nos témoignages, etc., etc. Vous voyez. J'ai vraiment expliqué en gros, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je faisais toujours partie de ce groupe. J'avais beau avoir baissé spirituellement, avoir lâché un peu Jésus, on va dire, lui avoir tourné le dos, parce que c'était clairement le cas, on peut le dire. Mais je restais dans ce groupe d'évangélisation parce que c'était quand même, je sais pas, c'est une mission qu'il m'a donnée et je m'accroche à cette mission. Et en plus, au travers de cette mission, c'est au travers de cette mission que j'ai découvert que moi, je pouvais être aimé, parce que ça, c'est quelque chose qui fait mal quand je le dis à ma famille et tout, mais j'ai jamais ressenti l'amour. T'as beau me dire m'aimer, t'as beau me dire tu m'aimes, t'as beau faire tous les cadeaux que tu veux, je vais dire oui, je vais accepter pour ne pas être méchante, mais j'y crois pas. Mon cœur était fermé à l'amour. Mon cœur était complètement fermé à l'amour. Même pour dire mon cœur était fermé au mariage. Quand on me parlait de mariage, je me disais, oh, qu'est-ce que tu me racontes? Bref, en fait, l'amour me... C'était vraiment ça dans mon cœur avant. Et parce que moi, j'avais jamais ressenti de l'amour. Moi, je savais en donner. Mais pour l'accepter, c'était très dur. Au travers de United, j'ai su le faire et je l'ai découvert. Et franchement, ça a été une bénédiction pour moi. Donc, je pouvais pas laisser United.
Du coup, avril, il s'est pas passé grand chose à part faire la promotion d'un événement qui s'appelait la Convention des évangélistes. On a commencé à faire la promotion de cet événement-là. Et il s'est pas passé grand chose. Maintenant, en mai, si j'ai bien les dates, je suis pas sûr, mais avril-mai, on va dire mai, notre évangéliste, donc le responsable, le leader même, celui qui est tout en haut de la pyramide, au niveau du groupe de United Scripture for Nations, se rend en Guinée pour évangéliser, tu vois. Donc comme il est en Guinée pour évangéliser, il est plus en mesure de faire du contenu pour faire la promotion de la convention des évangélistes. Du coup, sauf que nous, on a besoin de contenu parce qu'il faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il m'envoie une sœur qui s'appelle Ambre, vraiment la plus belle découverte de cette année. Donc, il me l'envoie pour que elle vienne me chercher chez moi et qu'on me trouve un endroit, un spot où on va filmer quelques vidéos et qu'elle devienne en quelque sorte un peu l'un des visages de la convention des évangélistes, donc celle qu'on va voir souvent. Le truc c'est que on trouve notre spot, elle habite pas loin de chez moi, donc on trouve un spot aussi qui est pas loin de chez moi. On y va, et au lieu de filmer les vidéos pour la convention des évangélistes, Mapo et Ambre, elles vont se prendre un cocktail. Donc on est parti supposant on se prend un cocktail, on a carrément oublié la convention des évangélistes à ce moment-là, et on se retrouve à parler de sujets qui ont rien à voir avec tout ce qu'on est censé faire en fait. Et on décide ce jour-là vraiment qu'on va marcher ensemble et qu'on va s'aider. Donc on s'est rendu compte que ça c'est Dieu qui a rendu cette rencontre-là possible, tu vois. Du coup, on fait quand même notre travail. On a quand même fait notre travail, on a trouvé un beau spot, on a filmé les vidéos qu'on voulait filmer, on a fait par la même occasion un petit shooting photo. Et on est rentré et tout. Et à partir de ce moment-là, on sera collés, cul et chemise, comme on aime bien dire, tout le temps. Elle et moi. Si vous ne nous voyez pas ensemble, c'est que on est chez nous, c'est qu'on n'est pas dehors. Si vous ne nous voyez pas ensemble, c'est qu'on n'est pas dehors. Donc on va traîner ensemble. Et du coup, à partir de fin mai, début juin, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du bas du dos, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que je considérais parce que moi, en fait, j'ai passé tellement de temps dans les hôpitaux que c'est abusé pour quelqu'un qui est malade de dire ça, hein. Mais moi, l'hôpital, c'est pas ma maison. Je veux pas être là-bas, en fait. Donc, je fuis les hôpitaux. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, ça va passer et tout. À un moment donné, je sens que ça se transforme en furon. Je dis, bon, il va se percer, il va me faire un petit trou, je vais mettre l'alcool et je vais fermer et tout comme d'habitude. Après, un moment, ma mère, elle me dit, ma peau, ça commence à sentir, c'est bizarre et tout. Et sauf que moi, je sentais pas d'odeur, en fait. Moi, je la sentais pas, l'odeur. Je dis, mais non. En fait, je trouvais que ma mère, elle exagérait parce que souvent, elle exagère souvent. Mais bon, à un moment donné, je me dis, ouais, c'est pas normal, je vais aller aux urgences. Je vais aux urgences. La première fois, j'ai pas cité le nom de l'hôpital. C'est à peine s'ils me font une radio, à peine s'ils regardent bien ce qui s'est passé, ils concluent que c'est un escar. Un escar, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme des plaques qui apparaissent quand t'es trop couché. Et il s'avère que moi, malheureusement, il faut que je me bouge, je sais, on m'a crié dessus pour ça, mais je suis très souvent couché dans mon lit pour travailler parce que, grâce à Dieu ou pas, j'ai un travail où tu n'as pas besoin de sortir, tu n'as pas besoin d'aller quelque part, en fait, tu peux le faire de ton lit, portable, tablette, ordinateur, t'es tranquille. Donc je me suis dit, ouais, peut-être c'est ça et tout, et ils m'ont dit, ok, donc ils m'ont donné des antibiotiques, rentrez chez vous, prenez les antibiotiques antidouleurs, ça va passer, ce que j'ai cru. Moi, je suis rentré chez moi, antibiotiques antidouleurs, la cicatrice est nettoyée par l'infirmière, mais l'infirmière, elle vient, elle me dit, franchement, madame, c'est bizarre. C'est bizarre parce que je suis pas sûr que c'est en train de guérir. Au contraire, moi j'ai dit c'est bizarre aussi. Si vous dites que ça guérit pas, c'est bizarre. Une nuit,
où j'ai fait nuit blanche, bien sûr, parce que je n'arrivais plus à rien. En fait, il faut que je vous explique la douleur, ça va être vulgaire. Je m'excuse, mais c'est comme si quelqu'un avait pris une épée et me l'avait enfoncé dans les fesses. En fait, je me lève, il l'enfonce l'épée encore plus. Je me couche d'un côté, il l'enfonce de côté. Je me couche de l'autre, il l'enfonce. Donc clairement, toute la nuit, j'ai jonglé entre le lit, le debout, accroupi, à genoux. J'ai essayé toutes les positions possibles et inimaginables. Rien n'allait. Donc au final, je me suis dit, je peux pas dormir. J'ai attendu jusqu'à 7h, 8h, je crois 8h, j'ai dit à Ambre, Mago, je vais aux urgences et tout. Et Ambre a proposé de m'accompagner. On est parti avec mon frère. Mais quand je vous dis, je pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus même arriver là-bas devant les urgences. C'est mon frère qui a dû me porter pour me mettre sur le fauteuil roulant jusqu'à l'accueil des urgences. Et après, ils m'ont mis sur un brancard de l'autre côté. Que je sois couché sur le ventre parce que je pouvais plus me coucher d'une manière ou d'une autre. Dieu merci, quand je suis arrivé, ils m'ont donné un antidouleur, donc ça a un peu calmé. Mais après, dans la nuit, est-ce que c'était dans la nuit? En fait, je me rappelle même plus, tellement c'est flou. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment, on m'a dit on va vous transférer pour une opération en urgence par les orthopédistes de Bichat. Donc j'ai été transféré à Bichat. J'étais dans la salle en attente de l'orthopédiste d'urgence. À un moment donné, on dit madame, vous partez au bloc et tout. Ok, je pars au bloc, y a pas de souci. Bim, trou noir. Trou noir pendant 2-3 semaines, on m'a dit. 2-3 semaines où en fait, c'est pas totalement trou noir parce que je sais qu'il y a des moments, j'étais réveillé, j'ai vécu certains événements dont je me rappelle parce qu'il y a des infirmiers, je me suis rappelé d'eux parce que ils étaient là à certains moments délicats que je veux pas expliquer aussi parce que c'est un peu trop, c'est un peu trop, comment ça s'appelle, privé et aussi, bon, c'est pas vraiment ouf à entendre. Donc voilà, je me rappelle de certains moments avec ces infirmiers. Des fois, je me rappelais de ma chambre, mais j'avais l'impression que j'étais dans une tour, alors que rien du tout. J'étais au sous-sol, frère. Et trou noir pendant 3 semaines. Je me réveille au bout de 3 semaines, entubé de partout, avec plein de fils de partout. Et en fait, ça, c'était pas nouveau, c'était pas la première fois, mais à chaque fois que j'ai ça, ça me choque, ça me fait peur. Et voilà, donc j'ai des fils de partout et tout ça. Je suis entubé de partout. Et nouveauté que je connaissais pas, on m'a fait ce qu'on appelle une trachéo. Donc en fait, c'est comme un appareil genre qu'on plante dans ton cou pour que tu puisses respirer en gros. Et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu dans les films où les gens s'étouffent et quelqu'un vient lui pointer un stylo pour que ça lui permette de respirer. Et du coup, moi, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ils ont posé la trachéo en question. Sauf que du coup, je pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. J'avais quelque chose qui était censé être mis et m'aider à parler. Ça s'appelait la valve de phonation. Sauf que moi, ça marchait pas parce que ils avaient mal placé la trachéo du coup. Donc en fait, je parlais en langage des signes avec les gens. Et franchement, que Ambre soit bénie parce que vraiment, elle m'a... C'était la best, la seule qui arrivait vraiment à déchiffrer tout ce que je disais. Les autres parlaient avec le téléphone. En fait, j'écrivais sur le téléphone quand je l'avais. Et elle me répondait. Après, les infirmières, elles aussi, elles savaient parce qu'elles étaient habituées. Mais quand il y avait des mots un peu durs, là, c'était plus compliqué. Donc c'est ça. En fait, du coup, je parlais pas. Et à ce moment-là, j'ai failli devenir folle. Hein. En fait, c'est pas j'ai failli devenir folle, je suis devenue folle. Mais pour ça, vous aurez une vidéo sur ça parce que ça, il faut que je témoigne de comment Jésus peut te sauver de la folie. Parce que quand j'ai failli devenir folle, c'est pas en mode les trucs du quotidien, on dit ouais, tu me rends folle, j'ai failli devenir folle. Non, littéralement. Je perdais la boule, je pensais que le gouvernement manigançait contre moi et tout ça. Je perdais la boule.
Et donc, Dieu merci, au bout de 2 semaines, je veux pas tout vous dire parce que je vais faire vraiment une vidéo à part pour expliquer cette partie-là. Mais en gros, c'était parce que j'avais pas de téléphone, j'avais aucune notion du temps et de l'heure et j'étais dans une chambre où il y avait ni fenêtre, rien. En fait, j'étais dans un sous-sol, donc bref, j'étais perdu dans le temps, dans l'heure, dans les dates et tout. Je savais pas si la convention des évangélistes avait eu lieu parce que ça, c'était très important pour moi et tout. Donc j'ai failli devenir folle. Et mais un jour je me suis réveillé, je me suis dit Paul-Marie, là faut que tu cries à Jésus parce que c'est le moment de crier à Jésus. Et donc ce moment-là passe, je récupère mon téléphone, je commence à donner de mes nouvelles par-ci par-là, les gens qui sont rassurés, qui disent qu'ils ont prié pour moi, je rends gloire à Dieu et tout ça, je commence à apprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Et en fait, dans tout ça, le problème c'est quoi? C'est que j'avais des pansements quotidiens, c'est-à-dire que chaque jour, on m'emmenait au bloc, anesthésie générale, et on m'opérait un peu plus, c'est-à-dire on creusait un peu plus dans la plaie. Et quand je vous dis que j'ai jamais eu autant mal de toute ma vie, et j'en ai vécu des douleurs, j'ai même été opéré sans anesthésie, mais cette douleur-là, oh là 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 là. Même à mon pire ennemi, même si j'en ai pas, même à l'homme le plus détesté sur terre, je ne lui souhaite pas parce que ça fait mal. Ça fait mal et le problème c'est que tu peux pas réfléchir parce que ta seule réflexion est basée sur comment calmer la douleur. Sauf que tu peux pas la calmer. Donc t'es là, t'as mal. Tu pleures pour qu'on te donne de la morphine. Mais la morphine n'a même plus d'effet tellement t'en as eu. Ils ont essayé toutes les solutions possibles pour me soulager. Jusqu'à même à mon âge, sans avoir eu d'enfant, ils m'ont mis une péridurale. Pour vous dire, et la péridurale, Dieu merci, elle a marché. Mais genre, pour vous dire à quel point la douleur, elle était intense. Et en fait, chaque jour, elle s'agrandissait parce que chaque jour, on m'opérait. Donc, j'avais pas le temps de me reposer au niveau de la douleur. J'ai pleuré. Il est même arrivé des jours où je m'excuse auprès de Dieu de ça. Mais des jours où j'étais là, Seigneur, ôte-moi la vie. Seigneur, je peux pas vivre ça. Je peux pas. Tu sais que j'ai vécu beaucoup de souffrances. Tu sais que j'ai accepté beaucoup de douleurs. Mais celle-là, c'est trop. Seigneur, prends ma vie. Prends-moi. J'ai supplié même à un moment donné les médecins pour qu'on m'endorme jusqu'à ce que la cicatrice soit complètement fermée parce que je pouvais pas, mais eux ils étaient pas d'accord parce que ça faisait trop de sédation, il fallait qu'ils enlèvent la sédation petit à petit. Mes frères, la sédation était le miracle parce que là je douillais. En fait sur une échelle de 1 à 10, et 10 c'est la pire des douleurs, moi j'en suis à 10 000 parce que non c'était vraiment insupportable. Je vous dis que j'ai demandé au Seigneur de me... Tellement c'était dur, je me rappelle un jour ma soeur elle est venue, parce que grâce à Dieu il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus me rendre visite. Vraiment j'ai eu beaucoup de soutien, que ce soit par visite, que ce soit par message, tout, vraiment j'ai eu beaucoup de soutien et d'amour et ça je ne m'en plains absolument pas parce que j'ai été comblé et c'est vraiment ce qui m'a aidé à tenir. Mais vraiment il y a des jours je pouvais plus, il y a des jours je voulais juste en finir et... J'allais être contente parce que j'allais me dire oui, j'ai quand même effectué un bon combat, mais là c'est bon. Il est temps que le combat s'achève. Mais Dieu m'a relevé. Un jour je me suis mise dans mon lit et je me suis dit oh Paul-Marie c'est bon là, ta faiblesse spirituelle elle s'arrête maintenant, tu sais que t'as Dieu. Crie à Dieu, crie à Jésus et tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à crier à Jésus. Et en fait, quand j'ai crié à Jésus, déjà il a été là, il m'a rassuré, il m'a enveloppé d'une paix. Je sentais toujours la douleur, mais j'étais en paix. Donc quand j'ai crié à Jésus, j'ai commencé à faire des rêves. Dont un rêve où en fait, mon père venait me dire au revoir. Il me disait que c'était bon, que là où il partait, il serait en paix. Et en fait, il souffrirait plus parce qu'il a vraiment souffert de ce cancer et il était arrivé à un stade où il se nourrissait plus, il était devenu comme un os sur pattes malheureusement
Et du coup, on l'avait interné de force pour qu'il puisse se nourrir et tout. Parce que le cancer, ça te bouffe et si tu te nourris pas, si tu fais rien, mais ça te bouffe et c'est fini, quoi. Et voilà. Donc il est venu me dire au revoir et me dire que c'était fini en fait. Sachant que un mois plus tôt, moi j'étais allé le voir. Pour moi, je savais que c'était déjà fini. À ce moment-là, j'arrivais plus à le regarder dans les yeux. Mais je pouvais pas pleurer parce que quand quelqu'un se bat, tu peux pas pleurer devant lui. T'es censé lui apporter de la force et lui montrer qu'il doit se battre encore plus. Et en plus, ce qui me fait mal, c'est que là, les dernières paroles que j'ai dit à mon père, je trouve que c'était pas gentil dans le sens où je disais arrête de cacher le fait que t'as peur. On sait que c'est une maladie qui fait peur et il a pas accepté d'avouer qu'il avait peur. J'ai dit papa, ça veut pas dire que t'es faible, mais on sait. Il m'a dit jamais, moi je peux pas avoir peur. Vous connaissez la fierté des Africains, des tontons, des papas africains, non c'est grave. C'est la dernière parole et je lui en ai voulu, j'ai dit voilà. Quand tu oseras admettre ce que tu as, vraiment, ça va aller mieux. Et c'est la dernière phrase que je lui ai dit. En partant, je lui ai dit bisous, mais j'ai même pas dit je t'aime, genre, je sais pas. Donc j'ai fait ce rêve-là à l'hôpital. Il venait me dire au revoir et tout. Et le lendemain, ma mère est venue me voir. Et je lui ai dit dans les yeux, j'ai dit maman, s'il te plaît, même si je suis à l'hôpital, s'il te plaît, ne me cache rien. Et en fait, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je te cache? Parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que mon père, il était pas mort, en fait. Pas encore. C'était pas encore le jour de sa mort. Et ma mère, du coup, elle l'avait vu le jour même, elle lui avait parlé. Elle m'a dit, non, je vais rien te cacher, il n'y a rien à cacher et tout. Et c'est le lendemain ou 2 jours après, je crois. Je suis là, je suis dans ma chambre. Mon frère, il m'appelle, il dit, ouais, je vais venir te voir et tout. Et la porte de ma chambre s'ouvre et je vois ma soeur. Et en fait, j'ai compris tout de suite. J'ai même pas eu besoin de paroles ou quoi que ce soit. J'ai compris. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu sais pourquoi je suis là? J'ai dit, papa. Elle m'a dit oui, elle s'est effondrée, elle a pleuré dans mes bras. Et en fait, c'est pas que... Moi, j'avais aucune larme à ce moment-là parce que il m'avait déjà dit au revoir, en fait, dans mes rêves. Je pense que j'étais quelque part soulagée qu'il soit parti parce que je connais la souffrance de certaines maladies. La mienne ne m'épargne pas. Donc, j'étais juste heureuse qu'il soit parti. Du coup, moi, j'ai pas pleuré, mais ma soeur a pleuré, mon frère a pleuré. Il fallait qu'on se console. C'est arrivé quelques jours après que je pleure. La psy était là pour me parler. Là, il y a une infirmière qui était très gentille. Il y en a une autre qui a prié avec moi et tout. Elles m'ont dit qu'elles étaient de tout cœur avec moi, vraiment, et tout. J'ai assisté... Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup d'amour à ce moment-là. Pareil, encore les gens de l'église, les gens de mon entourage, les gens de ma famille. Vraiment, tout le monde a été là pour moi. Je rends grâce parce que il m'arrive de poster des trucs par rapport à lui, je sais, mais en fait, je le fais avec paix et amour. J'ai pas cette douleur-là. Même si des fois, ça me fait pleurer de parler de lui, mais je sais pas comment expliquer. Juste, je suis heureuse qu'il soit tout simplement en paix. Enfin, je l'espère. Et donc voilà, du coup, 2 juillet, j'apprends la mort de mon père. Les choses se font pour qu'il soit vite enterré. Il est enterré normalement le 15 juillet. On demande à ce que j'assiste à son enterrement. Ça m'est refusé. Et ça, ça par contre, c'est un truc qui me fait très mal parce que j'ai pas pu lui dire au revoir. Que ce soit la dernière fois que je l'ai vu, c'était 1 mois avant que moi je me fasse hospitaliser. Et il a été enterré, il est mort, il a été enterré. Enfin, il y a eu tout, la mise en bière, l'enterrement, tout ça. Et moi, j'étais bloqué dans ce foutu hôpital. J'étais bloqué en réanimation. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal, très très mal. Mais on peut pas refaire l'histoire, malheureusement, c'est comme ça que ça s'est terminé. Mais le Seigneur m'a beaucoup consolé à ce niveau, il a beaucoup
agi dans mon cœur, il m'a beaucoup aidé. Encore une fois, j'ai reçu énormément d'amour. Donc j'ai su traverser ça quand même avec beaucoup d'amour. J'ai pleuré le jour où on l'enterrait parce que je n'étais pas là-bas. Maintenant qu'il est enterré, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Mais je n'irai pas sur sa tombe parce que pour moi, la parole de Dieu a dit « Laissez les morts pleurer leurs morts ». Je pense que j'ai fait mon deuil et que ça suffit et je ne veux pas aller confronter certaines réalités spirituelles en allant sur sa tombe ou en me mettant dans cette atmosphère de deuil jusqu'à je ne sais quand. Mais voilà. Il est parti, il est en paix et je l'aime de tout mon cœur et je l'aimerai toujours. Et voilà. Par la grâce de Dieu, ma soeur a pu rester longtemps sur Paris avec ma nièce, donc la fille de mon autre soeur, et ça c'était une bouffée d'oxygène aussi parce que ça m'a fait du bien qu'elle soit avec moi. Ils ont pris du temps d'abord à autoriser ma nièce parce que, vous savez, dans un hôpital où t'es branché de partout, t'es percé dans le cou, il y a plein de trucs qu'on te fait, ça peut choquer un enfant. Donc elle a dû rencontrer la psy et tout ça avant de pouvoir me voir, mais après, ça roulait et tout. Bon, bref, tout ça est passé. On arrive à fin juillet où je m'attends à sortir. Parce que, en fait, ça y est, ils ont enfin fini de m'opérer au niveau de la fesse, parce que je sais pas si j'ai expliqué. En fait, ce que j'avais eu, c'est une infection, un kyste pilonidal, donc c'est un bouton suite à un poil incarné. Et moi, ce kyste-là, il s'était infecté à cause d'une bactérie. Et donc, ça avait pris le haut de mon dos, ma fesse droite jusqu'à ma cuisse droite. Et en fait, c'est ça qui soignait quotidiennement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de champs infectés et tout. Donc on en était arrivé à la fin, Dieu merci. Par contre, un truc qui est important, c'est que, je vous promets, ces histoires, en fait, j'ai compris, je suis passé par plusieurs trucs. Parce que là, j'ai compris les gens qui demandent à ce qu'on les quick. J'ai aussi compris les gens qui deviennent drogués facilement. Pourquoi? Parce que j'étais addict à l'anesthésie, j'avais hâte qu'on m'anesthésie parce que j'aimais la sensation que ça faisait. Dieu merci, c'est fini et le Seigneur a fait que je suis pas là à être en manque et à aller chercher ça partout dans la rue, mais je comprends certaines personnes. Cette anesthésie quotidienne là, c'était devenu c'était trop bon, tu vois, mais c'est pas bien. Et le Seigneur m'a sauvé de ça. Et gloire à Dieu parce que bref, donc on arrive en fin juillet, tout enlevé, ma canule où je devais parler enlevée et tout. Et je pense que je vais sortir bientôt. On est vers le 31 juillet, je crois. Ma soeur et ma nièce viennent me rendre visite avec mon frère. Ce jour-là, je commence à me sentir très très mal. Genre, je commence à avoir froid, mais hyper froid. Et toute la journée, on essaie de me nourrir, je peux pas manger. Et dites-vous, si ma peau ne mange pas, c'est que vraiment il y a un souci. Je peux pas manger. Tout le matin, j'ai pas mangé. Le midi, j'ai pas mangé. Le soir, encore moins. Et je m'endors. Je crois que je m'endors à 17h ou 18h. Je me réveille le lendemain matin en crise de paranoïa. Quand je dis crise de paranoïa, toujours la même chose. Je pensais que le gouvernement voulait me tuer. Je pensais que l'infirmière qui était en train de m'injecter des traitements, en fait, elle était en train de me soigner. Mais je croyais qu'elle était contre moi. Donc j'étais là, je criais, non, non, enlevez-moi ça, je veux pas, vous voulez me tuer et tout. À un moment donné, j'ai essayé de courir. Alors que frère, t'as fait 1 mois sans te lever, tu crois que tu vas courir, ça va marcher? Non. Bref, et en fait, ça me tue parce que je me remémore la scène. Même l'infirmière, elle a dû être choquée. Parce qu'en fait, je crois que j'avais 34 de fièvre ou un truc comme ça. Et je criais, laissez-moi. Non, je veux pas. Et l'infirmière qui me disait, non, mais c'est la dernière dose. Non, vous allez me tuer. Laissez-moi. Je veux partir. Appelez ma maman. Laissez-moi, j'essaie de sauter. Et à un moment donné, trou noir encore. En fait, ils m'ont endormi et encore une fois, je me suis réveillé de retour en réanimation.
Et quand j'ouvre les yeux, je vois ma soeur qui est là, qui pleure parce que elle est contente de me voir les yeux ouverts, ma mère aussi, mon frère aussi, il est derrière, pareil et tout. Et oui, ils pleurent en fait, ils sont tous en train de pleurer. Donc moi, ne comprenant pas que j'ai dormi encore pendant 1 jour et demi, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit oui, on sait pas encore ce qui s'est passé, mais il y a une bactérie qui a joué dans ton cerveau. Et non, c'était loin. Hein. Il y a une bactérie qui a joué dans ton cerveau. On sait pas ce qui s'est passé, mais du coup, ils ont dû t'endormir pour essayer de tuer la bactérie et de faire taire la fièvre, de faire descendre la fièvre, etc., etc., etc. J'ai dit, mais attends. Mais en fait, moi, mon corps, là, c'est quoi, même? C'est quoi? Si je suis une expérience pour la science, faut me dire, en fait. Et donc, du coup, comment ça s'appelle? Je me suis réveillé, j'ai pris du temps à me rétablir un peu. Parce qu'au début, j'avais pas faim. Après, j'ai eu faim. Après, j'avais froid. Et j'ai pris du temps aussi à prendre mon téléphone. Et première surprise, et encore une fois, je en serai toujours reconnaissante. Oui, donc, une chose dont je suis très reconnaissante, encore une fois, c'est Ambre. Parce que Ambre, le 31 au soir, elle m'écrivait. Je lui écrivais et à un moment donné, je lui ai dit, je me sens pas trop bien, je te réponds après. À 17h, je lui ai dit ça. Et comme vous savez, après 17h, moi, je me suis endormi. Elle m'a écrit vers 21h, je crois, ou 20h ou 21h. Ma peau, c'est comment? Pas de réponse. Elle m'a écrit encore après. Ma peau, c'est comment? Pas de réponse. Le lendemain matin, je crois qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit, ma peau, c'est comment? Je m'inquiète, là. Si tu réponds pas, je vais débarquer et tout. Enfin, je parle comme ça, mais je sais pas ce exactement elle a écrit, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Pas de réponse, parce que moi, j'étais dans mon délire de paranoïa et tout. Donc, en fait, elle m'a expliqué, ça, c'est pas moi qui l'ai su. Elle a débarqué à l'hôpital. Elle a cherché le service et elle est venue confronter le médecin pour lui demander qu'est-ce que ma peau est là, parce que j'essaie de la joindre, je n'arrive plus à la joindre. Et moi, j'ai dit, ça, c'est un geste, hein. Vous pouvez pas comprendre l'amour qu'il y a dans ce geste pour moi, parce que qui va se lever parce que tu ne réponds pas à un message? Bon, c'est vrai que j'étais à l'hôpital, mais qui va se lever jusqu'à chercher mon service à l'hôpital, chercher mon nom, aller demander au médecin ce qui se passe sans avoir peur de se prendre en refus, parce que le médecin aurait pu dire non, mais au final le médecin lui a expliqué. Le médecin l'a autorisé à rentrer dans ma chambre et la plus belle des actions, elle s'est assise, elle a prié pour moi. Et je répète encore, moi c'est une tellement belle action. Je peux pas, franchement, une amie en or, une sœur en or. Je sais même pas comment la qualifier, mais elle est en or. Donc tout ça, j'apprends. Et au final, on finit par apprendre que, en fait, un des cathéters que l'hôpital m'avait installé, il y avait une bactérie dedans qui s'est promenée dans ma tête jusqu'à dans mon cerveau. D'où les hallucinations et la paranoïa. Et pour le coup, j'ai vraiment été paranoïaque. Mais grâce à Dieu, c'est pas resté. Je suis Dieu merci. Quelques jours après, tout va mieux. On commence à me débrancher des fils petit à petit, m'enlever les perfusions, m'enlever les pompes à morphine pour la douleur et tout ça. La vie redevient normale. On m'envoie juste dans mon hôpital habituel pour contrôler que tout va bien. Et c'est fini. Donc je pense que c'est fini. Sauf que chose que je n'ai pas dite, c'est que vu que la blessure était au niveau des fesses et l'opération était au niveau de la fesse, je ne pouvais plus... Ça va être trash, ce que je vais dire par contre. Je ne pouvais plus aller aux toilettes comme tout le monde, on est d'accord? Donc ils m'ont mis ce qu'on appelle une stomie. En fait, une stomie, c'est quoi? C'est que... C'est trash encore une fois, mais on prend ton intestin, on en coupe une partie, on le fait sortir par ton ventre et c'est par là que tout sort sauf le pipi en fait. Donc j'avais ça sur mon ventre. Comment vous dire que pour une fille c'est dur, c'est très dur, surtout pour moi. Parce que déjà que, encore une fois, c'est pas pour faire pitié, mais j'ai déjà une très basse estime de moi, mais là, ça détruit ta confiance en toi et ton estime de toi. Parce que déjà, de 1, les flatulences, tu les contrôles pas, donc des fois, t'es là, t'es en pleine conversation, pouf,
ça sort et t'es gêné devant la personne en face. Et pareil pour quand tu digères, ça sort seul, ça te prévient pas, tu peux pas serrer, ça sort. Alors que à cette période-là, en plus, je voulais retourner à l'hôpital, je voulais refaire des événements et tout. Mais malheureusement, j'avais toujours ce truc-là, donc je pouvais pas. Du coup, pendant des mois et des mois, je me suis empêché de sortir. Sauf pour aller à l'hôpital, quoi. Et j'ai eu plusieurs visites à l'hôpital après. Donc voilà. Après les mois de la fin, là, de septembre, octobre, novembre, décembre, je vais vous résumer tout en un coup. Parce que en vrai, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est juste passé des problèmes. Je dis pas grand-chose parce qu'en fait, j'ai vécu tellement de choses que pour moi, c'est rien au final. Parce que, je suis désolé, mais sans m'en vanter, je suis l'un des soldats préférés de Dieu. Donc, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Je suis passé par des trucs. En fait, moi, je suis passé par la mort. On m'a ramené à la vie, en fait. T'as vu? Non, mais bref. Ouais, je suis passé par tellement de trucs. Ça, pour moi, c'était rien. Bon, donc, du coup, j'ai des problèmes pour avaler. J'ai des problèmes pour avaler maintenant. Parce qu'ils ont bousillé ma trachée ou mes cordes vocales, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'arrive plus à manger correctement. Je suis obligé de boire toutes les 2 bouchées et tout. J'ai eu des problèmes pour respirer pendant un moment. Donc, j'arrivais plus à dormir parce que quand je dormais, je m'étouffais. Du coup, maintenant, je porte le truc noir là que vous voyez. Juste là. L'apnée, pour l'appareil, pour l'apnée du sommeil. On me fait aussi des aérosols des fois et tout ça, bref. Pour essayer de... Parce qu'en fait, ma trachée, ce qui est dans le cou là, c'est rétréci. Donc je peux plus prendre l'air comme avant et je peux plus avaler comme avant. Donc il y a ça. Du coup, il y a mes problèmes de marche qui ont recommencé. Et ça aussi, c'est une honte que j'ai eue. Et qui fait que j'ai honte de retourner à l'église parce que l'année dernière, à cette même période, j'avais été délivré de ma canne devant toute l'église. J'avais marché, je pouvais même courir. Mais revenir encore avec la canne, comme si le Seigneur avait échoué. Pourtant, c'est pas le cas. Hein. Mais ça me fait honte aussi. Mais bref, donc il y a ça, mon problème pour marcher ont recommencé. Il y a encore des choses que je ne suis plus capable de faire toute seule. Je suis essoufflé très très rapidement, ça s'entend même quand je parle. J'ai beaucoup moins de souffle qu'avant. Du coup, dû au fait que ma trachée est rétrécie, donc j'inspire moins et j'expire moins. Qu'est-ce qu'il y a? Mais du coup, il y avait cette histoire de stomie là. Avant de faire en sorte qu'elle puisse fonctionner, elle a fuité très souvent. Et encore une fois, c'est quelque chose de dégueu et qui fait vraiment baisser l'estime de soi. Du coup, le truc, la stomie, là, où pour faire les besoins, là aussi, il y a eu un œdème à un moment donné. J'ai dû aller aux urgences, ils ont rentré avec leurs doigts. Je vais vous dire qu'il y a des choses, c'est impressionnant. Hein. T'es là, il y a un trou dans ton ventre et on fait rentrer ton intestin avec les doigts. Et t'es censé... Oh non, il y a des choses. Franchement, j'en ai vu des choses à l'hôpital, si je vous racontais. Finalement, ils ont pu remettre en place mon intestin. Gloire à Dieu, en urgence en plus. Donc voilà principalement mon année 2025. Mais je résume mon année 2025 à ce séjour à l'hôpital et le fait que j'ai pas pu dire au revoir à mon père. C'est ce qui a fait la difficulté dans mon année 2025. Parce que je pense que j'ai fait des séjours à l'hôpital, mais 3 mois presque. C'est, en étant adulte en tout cas, c'est très très long. Et dans les 3 mois, il y a au moins 2 où j'étais branché. Où je pouvais pas tourner comme je voulais, vivre comme je voulais. Où je ne pouvais pas parler alors que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc ça a été très 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 dur. Psychologiquement. Mais ça m'a quand même entraîné à crier après Jésus, à me rappeler que Jésus était là. La conclusion avant de vous parler de la suite. Là on est le 29 décembre. Non, le 30 décembre même. Puisque à l'heure où je vous filme, il est 6h39. Oui, ma peau qui dort jamais, ça c'est moi. Mais bref, on est le 30 décembre. Je rends grâce. Parce que tout simplement, le plus beau cadeau de 2025, c'est que je suis toujours en vie et je suis devant vous pour continuer à témoigner du nom de Jésus. Et 2026, on va témoigner.
Vous ne connaissez pas. Le soldat de Jésus se réveille. Cette année-là, vous allez morfler. Les sorciers vont s'écarter de mon chemin. Mes ennemis, là, on va les faire tomber. Il va faire asseoir, le Seigneur, il a dit, il va me faire asseoir en face de mes ennemis. On va se confronter, eux, moi. Bref. Donc voilà pourquoi j'ai considéré que mon année 2025 était la pire de toutes les années. Mais si je peux conclure avec une seule phrase, c'est que accrochez-vous à Jésus, parce que je pense qu'il m'a sauvé d'une situation de laquelle j'aurais pas pu m'en sortir. Comment vous dire que là, depuis 2019, chaque année j'ai un séjour en réanimation, mais je suis toujours devant vous pour témoigner du nom de Jésus. Donc c'est que j'ai une mission à faire dans ce monde. Je me suis toujours dit, ouais, mes vidéos YouTube, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pas servir à quelque chose qui va te regarder même et tout. Même si c'est une seule âme qui me regarde, j'aurais accompli ma mission, celle de gagner la seule âme qui me regarde. Il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous, si vous croyez en lui. Donc pour parler brièvement de l'année 2026, vraiment je veux baser ma chaîne, mes réseaux, mon contenu sur témoigner, encourager ceux qui croient pas en Jésus, surtout les malades, parce que c'est le cas dans lequel je suis. Je suis malade, j'aurais pu dire à plusieurs moments que oh, moi j'abandonne, mais il y a quelqu'un là-haut qui nous soutient quand on veut abandonner. Il y a quelqu'un là-haut qui n'est même pas là-haut, qui est à nos côtés même. Qu'est-ce que je raconte? Il y a quelqu'un à nos côtés qu'on a besoin qui quand on a besoin agit. En fait, il suffit juste d'avoir confiance en lui et d'avoir foi en lui. Et vous allez vivre comme moi. On te parle de quelqu'un qui a dépassé l'âge de 4 ans. Elle devait mourir. Elle a 30 ans aujourd'hui. On te parle de quelqu'un qui a fait 3 Covid. On te parle de quelqu'un qui a fait presque 5 séjours en réanimation. Mais qui est encore devant toi. On te parle de quelqu'un qui est passé par la mort. Combien de fois? 1, 2, 3. Dans les 5 séjours-là, 4 fois, je suis passé par la mort. Mais je suis encore devant toi pour parler de Jésus. Et tu veux douter de ce Jésus-là? Oh, arrête tes bêtises, viens avec nous. Suis-nous. Je te dis pas que le chemin est facile, parce que le chemin n'est pas facile pour suivre Jésus. Mais regarde les récompenses. Tu vis, tout simplement, tu vis. Chaque matin, tu te réveilles, pourtant on te dit que tu es malade. Mais tu as la grâce d'être en vie. Voilà, franchement, je sais pas ce que tu attends. Suis Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Pour mon année 2026, du coup, témoigner du nom de Jésus, ça se fera sur tous mes réseaux. Je ne sais pas encore exactement comment je vais articuler tout ça. Enfin, si j'ai un plan pour l'articuler, mais je pense que vous le verrez au fur et à mesure. Mais je veux tout faire pour ne pas lâcher cette mission-là et vraiment faire ce que le Seigneur me demande de faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Cette vidéo, c'était pour ouvrir officiellement ma chaîne pour 2026. Normalement, vous allez voir cette vidéo le 31. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année. Une année guidée par le Seigneur Jésus-Christ qui vous remplisse de paix, de joie, d'amour et de bonheur, de richesse, d'argent, de tout. Vraiment tout ce que votre cœur désire le plus profondément. Qu'il vous l'accorde, il vous accorde cette grâce-là. Et que 2026 soit vraiment l'année de l'accomplissement pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Moi, je vous embrasse depuis ma position. God bless you. Sincèrement. Jésus, ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh Jésus, je t'aime.